Eh bien bonjour à tous, et non il ne s'agit pas d'une présentation de diorama car j'ai un peu accumulé de retard ces temps-ci, néanmoins le Temple de la Vierge est en cours de réalisation donc si tout va bien je pense qu'il devrait sortir mi ou fin avril suivant le temps dont je dispose. Après on fait pas toujours ce qu'on veut malheureusement. En fait je vais vous présenter un petit goodies issu de ma collection, seule pièce qui n'est pas retournée en boîte forcément parce que ce n'est pas une figurine. Pour faire un peu un petit résumé des personnes qui viennent de me rejoindre sur ma page Facebook, pas Facebook, pardon, YouTube. En fait, je suis collectionneur depuis 2004 et suite à l'arrivée d'un petit bonhomme en 2014, tout a été rangé dans l'attente de déménager pour avoir plus grand. Donc toute ma collection est soigneusement rangée et attend le jour J pour pouvoir ressortir. Et donc là, je vais vous présenter, en fait, c'est un tableau qui a été peint à l'huile par une personne qui à la base ne connaît rien des Chevaliers Zodiac ou même du design des mangas. C'est une personne qui peint des natures mortes et des paysages. Donc vous voyez strictement rien à voir. Et il y a des petits défauts, hein. De toute façon, le truc c'est que j'ai pas été forcément exigeant. Il y a des défauts au niveau des proportions des personnages, un peu au niveau des couleurs des cheveux ou des couleurs des yeux. Mais ceci, ça reste un tableau 100% artisanal et non une toile imprimée, donc l'authenticité du travail fourni est juste admirable, surtout sur les armures. Allez, je vous fais un petit zoom sur les chevaliers d'or. Hop, voilà la bébête. Donc tout fait à la main. J'ai pas fait preuve d'exigence pour le tableau en lui-même, dans le sens où voilà, je voulais pas que tel personnage ait tel posing, etc., etc. J'ai laissé la personne faire comme elle l'entendait. Seul truc que je voulais, c'était grosso modo une photo des douches, une photo de famille avec les 12 gold. C'était le seul impératif. Donc le tableau, lui, il a été réalisé en septembre 2008. Vous avez vu la date tout à l'heure quand je papotais, avant de faire le plan sur les personnages. Donc clairement, il y a des défauts au niveau des des visages, des couleurs de yeux et de cheveux, mais voilà, c'est de l'artisanal, c'est pas une toile imprimée. Donc faut quand même euh, faut quand même remettre les choses dans le contexte et voir qu'il y a quand même un sacré boulot au niveau des armures et au niveau des du détail sur au niveau du détail sur les armures, et le fait que les personnages soient un petit peu entremêlés, ça donne quand même il y a eu quand même un peu de boulot justement pour que de toute façon on regardera ensemble. Juste pour vous donner une idée des proportions, mon réglet favori, où est-ce qu'il est? Il est pas là, ouais, je suis dans mon grenier en fait, tout est dans le grenier. Les 12 gold veillent sur moi quand je fais mes dioramas du coup. Bon, grosso modo, ça c'est une règle de 50 cm. Voilà, pour vous donner un petit aperçu, la règle de 50 cm, donc les personnages font au moins 35 cm. Donc c'est quand même une toile assez grande. Donc voilà. Alors, on va revoir ça un peu plus en détail. Ouais, je sais, c'est le bazar, hein. Il y a tout mon poli, tout mon bazar. Donc, on va passer sur Milo. Voilà. Donc les couleurs des armures sont juste magnifiques. On peut pas reprocher quand même que le travail a été mal fait, hein. Et puis, étant donné que c'est fait vraiment à la main, euh, c'est pas forcément évident de retrouver les bonnes teintes pour les yeux, pour les cheveux. Donc, faut quand même ne pas se montrer exigeant. Donc, j'appelle ça un petit goodies, tout simplement, parce que c'est surtout un clin d'œil quand j'avais fait réaliser ce tableau pour ma salle des chevaliers, exprès, quand j'avais encore mes vitrines. Ah, je sais pas, du coup, j'en suis quand même content de ce tableau. Il rend plutôt pas mal. Notre cher ami Saga. Donc quand je veux dire au niveau des proportions, regardez par exemple le lion qui va être plus grand que Saga et le taureau qui est plus petit, tout simplement. Mais bon, je pense que c'est pas facile, hein. Voilà, du coup, c'est pas Euros, c'est Yaya, hein, a priori. Parce que la personne a fait des recherches sur internet.
pour avoir tous les personnages en armure. Et du coup, elle a dû tomber sur Yaya. Cancer. Aphrodite, extrêmement bien reproduit, je trouve. Et Doko. Donc il y a des chevaliers qui ont les visages ombrés. Je pense que c'était plus par facilité. Puis moi personnellement ça me choque pas. Ça me choque pas du tout, du tout, du tout. Alors quand je veux dire beaucoup de travail au niveau des comment dire des armures et du résultat photo de famille, je sais pas si vous voyez, donc là on a hop, le bras de Milo. Et juste là, ici, on a le point de Shura. Vous voyez, étant donné que Shura est en arrière, on voit bien là l'épaule de Shura. Là c'est l'épaule de Milo. Et on voit le bras de Shura. Pareil, hein, au niveau des jambes, on voit que c'est bien entremêlé. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il y a pas mal de petits détails comme ça à voir. Donc là pareil, hein, on a le bras d'Aldébaran qui redescend. Un petit peu de cheveux de Shaka quand même devant. Certes, c'est pas une toile imprimée, c'est pas du comment dire les images qu'on a l'habitude de voir. Peut-être pas forcément représentées de la même manière, mais il faut quand même souligner le boulot qui a été fait. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. Là, on peut voir le bras de comment dire d'Ayolia. Donc voici mon petit tableau que j'avais fait réaliser en 2008 par quelqu'un qui ne connaissait pas du tout cet univers. Et ça a été comme une sorte de petit défi. Voilà. Le téléphone sur le socle. On va avoir une petite vue d'ensemble. Donc forcément c'est pas un produit officiel, hein, c'est de l'artisanal. Et parfois, bah, ça vaut mieux que de l'officiel. Hein. Ce genre de petits trucs, pour le coup, ça personnalise énormément la collection. Que vous verrez, j'espère dans pas longtemps. Enfin, au moins, on va dire, il faut monter au moins minimum un an. Et puis voilà. Donc prochaine vidéo, je pense que ça sera soit un petit tuto sur les bustes des corps G3. Ou alors le diorama de la Vierge. Je pense que tout ça, ça devrait se suivre. L'activité professionnelle en ce moment est assez chargée, mais je vous dis mi-avril, fin avril, ça devrait retourner, ça devrait comment dire, tout se remettre en place et pouvoir souffler un peu et pouvoir profiter de mes petits loisirs créatifs, on va dire. Allez, sur ce, bonne soirée ou bonne journée, peu importe. Salut!